autour de moi du SXSW, je suis absolument stupéfait de voir le nombre de personnes qui n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que ce truc. Et pourtant, le SXSW, c'est quand même une joyeuse facétie qui rassemble 400 000 personnes depuis plus de 30 ans à Austin, dans lequel, de 9h du matin à 6h le soir, on enchaîne les séquences d'1 heure, des tables rondes, des conférences, des talks, des speeches, avec 150 propositions par jour alternatives, sans compter le off. Donc, vraiment une ouverture assez invraisemblable, et dans laquelle on est sur ce monde qui se prépare, ce monde de turbulence, ce monde de disruption, ce monde qui vient et qui est déjà là. C'est ça qu'on essaye d'aller chercher quand on va au SXSW. Alors, dans ce contexte, moi quand j'y étais allé en 2017, il y avait deux aspects qui m'avaient frappé. Il y avait un effet waouh, qui était les youtubeurs, les influenceurs, c'était le monde du bébé parfait avec le CRISPR-Cas9, c'était le monde des vidéos qui se créent toutes seules avec des outils informatiques, c'était voilà, un monde avec toute une série de nouveautés autour de l'intelligence, autour de la mobilité, etc. Et puis, quand même, un phénomène qui moi, m'avait un peu frappé, c'est qu'on était beaucoup dans le tech et pas beaucoup dans le sens. Pas beaucoup de réflexion, me semblait-il, sur, finalement, mais pourquoi est l'homme dans tout ça et qu'est-ce que ça nous dit là-dedans. Et ça, c'est vraiment une espèce d'idée, on était sur le wow et pas beaucoup sur le questionnement. Alors, il y avait eu un des aspects qui avait été extrêmement intéressant, c'était sur le hacking, sur le web, sur la profondeur. Là, il y avait des choses qui, elles aussi, étaient absolument fascinantes en termes de découverte. Mais là aussi, à part jouer à se faire peur, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, comment on joue? Alors finalement, ça, c'était vraiment cette question qui, moi, m'avait un peu frappé. Peut-être parce que je suis moins geek que d'autres et que ce n'était pas le sens de mon propos, mais du coup, il y avait cette question. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe en 2019 ? C'est peut-être précisément ce qui, personnellement, m'a le plus frappé, c'est toute une série de questions là-dessus. Alors, il y a une question qui vient en premier, sur laquelle on va prendre quelques instants, c'est finalement le débat autour de l'intelligence artificielle ou l'humain. Vous savez, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'homme? Est-ce qu'elle va pouvoir tout faire, etc., etc. Bon, on a là-dessus des choses qui sont rigolotes. Et puis, on a en particulier un exemple qui est assez intéressant, qui est comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aider la création artistique? Un sujet assez marrant où on voit quelqu'un qui nous explique comment le plaisir que nous avons à entendre de la musique, c'est un certain nombre de sons. Si les sons sont simplement des enchaînements complètement répétitifs, évidemment, ça n'a aucun intérêt. Si c'est le chaos absolu, on est paumé, il faut vraiment, là-dedans, c'est pas intéressant. Donc, un espèce de mélange où ils nous disent, quand on regarde le cerveau, il cherche à la fois de la nouveauté, mais il cherche à s'approprier de la prévisibilité. Il faut qu'on puisse, d'une certaine façon, anticiper et avoir l'impression qu'on reconnaît par avance un peu un style musical. Et le côté intéressant, c'est de dire, là-dedans, dans tout ça, la chose tout à fait intéressante que nous disent les neurosciences, c'est finalement le travail de qu'est-ce qui se passe entre les deux lobes de notre cerveau. Curieusement, il y a un lobe de notre cerveau qui cherche à pouvoir faire de la prédiction. Et puis quand la prédiction est satisfaisante, il y a l'autre lobe du cerveau qui lui envoie sa petite récompense, c'est la dopamine et c'est le plaisir. Alors vous voyez que là, on n'est pas du tout dans l'artificiel, on est bien dans le complètement naturel et pourtant, l'usage de l'outil va permettre de modéliser, d'approfondir et de faire avancer et curieusement,
faire une espèce de synthèse intéressante entre ce que donnent les deux moyens. Alors on trouve toute une série de conférences qui vont dans le même état d'esprit sur la complémentarité du cerveau humain et de l'intelligence artificielle. Ça, c'est évidemment une piste très intéressante. Autre petite anecdote, par exemple, que j'ai trouvé pour ma part tout à fait intéressant, le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil, qui est une assez magnifique entreprise et qui nous dit il faut qu'on se renouvelle sans cesse. Or, l'un des enjeux, c'est que pour se renouveler sans cesse, il faut être dans la créativité. La créativité, elle commence quand il y a l'incertitude. Le problème, c'est que l'incertitude, ça génère de l'angoisse. Et si l'incertitude génère de l'angoisse, comment on fait quand il y a de l'incertitude? Et le Cirque du Soleil nous dit, l'un des enjeux, c'est d'apprendre à apprivoiser notre vulnérabilité. Et ça, c'est une piste que j'ai trouvée pour ma part tout à fait intéressante. Alors on nous a fait faire un exercice assez rigolo, c'est qu'on met tous des nez rouges et que rien que mettre un nez rouge devant ses voisins, c'est une expérience intéressante de vulnérabilité. C'était une illustration rigolote de l'exercice. Alors vous avez, quand on est là-bas, vous avez, je ne vais pas dire une dizaine, mais quand même toute une série de grands shows pour nous expliquer qu'est-ce qui vient, les tendances. Nous avons tout sur les tendances. Alors, je ne veux pas vous développer ça, mais vous en avez un en particulier qui fait un grand show tous les ans, qui s'appelle Bruce Sterling, qui est un auteur de science-fiction. Alors, lui, il vous explique les grandes tendances. Et ce qui est... ça m'a intéressé parce que finalement, quand même, quand on regarde bien, un des grands éléments, c'est tout est possible, donc on n'en sait rien. Alors, c'est intéressant. Si on dit tout est possible, donc on n'en sait rien, ça peut avoir soit un côté terriblement anxiogène, soit au contraire une dimension optimiste qui est de dire si tout est possible, ça veut dire qu'on peut encore tout imaginer de bon. Donc là, verre vide, verre plein, à vous de voir. Ce qui est intéressant dans le cadre de Bruce Sterling, c'est qu'il y a au moins une dizaine de topos qui n'ont absolument rien à voir avec la science-fiction et dans lesquels l'ensemble des illustrations viennent de la science-fiction, que ça soit dans le film, dans la série, dans Black Mirror, etc. Donc là aussi, est-ce que c'est intéressant d'imaginer que mes repères de pensée sont ceux de la science-fiction, ou est-ce que c'est un peu pathétique? Ça, c'est à vous d'en décider. En tout cas, c'est intéressant. Si vous êtes... là, c'est vraiment un point. Moi, je me suis senti un impérieux devoir de remettre à jour mon logiciel sur mes références cinématographiques dans la science-fiction en me disant, sinon, je vais décrocher si je ne sais pas tout à fait avoir les bons repères. Alors, des questions qui sont intéressantes pour moi, qui m'ont frappé, c'est un angle de lecture. On parle de big data, et puis vous avez des gens qui disent, attention, le big data, notamment pour vous employeurs qui traquez vos salariés, puisque c'était le sujet de ce talk, le big data, ça peut détruire des vies. Tiens, intéressant comme type de questionnement, c'est un peu radical, et je vous passe l'heure entière autour de ce sujet. Ou bien, le big data, ça peut conduire à ce modèle chinois de la notation sociale dont vous avez tous entendu parler et qui commence à ressembler un petit peu à du Big Brother vraiment très, très structuré, très organisé. Question mark. Et puis vous avez par contre d'autres sujets qui là encore apparaissaient relativement peu, me semble-t-il, il y a 2 ans, c'est tout ce qui est autour de cette responsabilité sociale et notamment le soin de la planète avec un Alibaba qui va développer un espèce de jeu sur les réseaux sociaux, parce que les 400 millions de Chinois sont terriblement joueurs, mais va les faire jouer à l'idée de gagner des bons points par son bon comportement. On s'auto-évalue quand on a eu un bon comportement de respect de la planète, on marque des points et Alibaba va planter des arbres pour sauver la planète et faire de la reforestation. Quand vous voyez que le chiffre, c'est 55 millions d'arbres, c'est beaucoup. Donc, c'est assez intéressant. Allez voir ces programmes qui s'appellent Farm, Ant Farm et Ant Forest.
très très intéressant sur le plan de la démonstration de ce que peut faire un groupe de distribution. Après, vous avez des réflexions intéressantes autour du fameux CRISPR-Cas9. Le CRISPR-Cas9 permet de modifier le génome, permet d'éliminer les impuretés de ce que pourrait être votre destinée chromosomique, et du coup, pourquoi pas éliminer la mort. Et si on est sur l'élimination de la mort, des questions qui deviennent tout à fait amusantes. Vous reconnaissez vaguement l'image de droite, et c'est intéressant quand un jour dans une conférence, vous voyez apparaître ça. Voilà. Google peut vous aider. Vous avez l'air de vous prendre pour Dieu. Bon, j'ai trouvé que le questionnement était amusant, posé dans un contexte comme celui-là. Du coup, d'éternelles questions qui sont en même temps des questions extrêmement urgentes. Quel genre de futur voulons-nous ? Quel genre de monde sommes-nous en train de créer ? Quelle place pour l'humain dans tout ça ? Voilà des questions qui, derrière toute l'évolution technologique qui va être honorée, en particulier dans nos prochaines séquences, sont, me semble-t-il, extrêmement prégnantes dans le cadre du SXSW cette année. En fait, cette année, l'un des éléments clés, c'est qu'il faut donner du sens à la techno et il faut réfléchir à son impact.